Salut à tous, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour l'ouverture, la découverte plutôt d'un produit, de plusieurs produits qui m'ont été demandés par certains membres de ma communauté YouTube. Des produits, comme vous avez pu le voir dans la miniature, c'est des pop. Donc j'ai envie de vous faire découvrir ma petite collection de Funko Pop. Vous allez voir, de toute façon, vous pouvez regarder sur internet, n'hésitez pas, il y a quand même des super figurines. Et croyez-moi, elles n'ont pas l'air, mais elles sont vraiment sympathiques. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir Yami Yugi et son fidèle magicien sombre. C'est parti! Donc, voici les pop dont je vous parlais, Yami Yugi sur la gauche et le magicien sombre sur la droite. Il faut savoir que Yami Yugi, c'est ma toute première figurine pop que j'ai eue et franchement, j'avais déjà vu un petit peu ces figurines pop que je trouvais vraiment sympa pour les geeks qu'on est. Je trouve que c'est super cool d'avoir des figurines comme ça qui représentent nos héros favoris. Donc forcément, il y en a pour les films, pour les séries, pour plein d'univers. Au premier abord, ces figurines-là, elles font un petit peu gadget, un peu enfant. Mais une fois qu'on les a entre les mains, on se dit, en fait, ça représente vachement bien nos personnages qu'on adore, mais d'une façon plus stylée. Donc moi, j'aime beaucoup ces petites figurines. Au début, j'étais un petit peu sceptique, mais quand j'ai eu ma première, j'ai tout de suite eu envie d'acheter les autres. Et aujourd'hui, je vous en présente deux d'entre elles, et j'ai pas fini de vous présenter les autres. J'en ai des super, j'en ai des énormes, genre l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, il est juste énorme, vous allez voir à l'occasion quand je vous le présenterai. Mais déjà, aujourd'hui, on se concentre sur Yami Yugi et le magicien sombre. Petit tour de la boîte, c'est parti. Allez, on va commencer donc par le Yami Yugi. Donc les figurines pop sont toutes sur le même principe. On a une fenêtre devant qui vous montre tout simplement la figurine, donc ça permet de la déballer ou non. On peut choisir de la garder dans sa boîte d'origine, donc c'est assez cool. Donc sur la face avant, on retrouve la fenêtre avec notre figurine qui sort de là-dedans, avec donc le visuel de la figurine, son numéro. Chaque figurine pop a son propre numéro qui lui est attribué. Allez, on passe sur la tranche de droite avec marqué donc Yami Yugi, son numéro de nouveau. Tranche de gauche, on a un visuel global de notre figurine. Le dessous, bon, on s'éternise pas trop, le code barre, les informations, etc. Le dessus, pareil, on voit le dessus de la tête de son personnage et donc encore une fois la marque. Et enfin derrière, on a en fait un récap finalement de tout ce qui est sorti actuellement. Bon là, en toute honnêteté, quand Yami Yugi est sorti, là c'était vrai, mais ensuite ils ont sorti le dragon blanc et la magicienne des ténèbres. Entre temps, le magicien sombre était sorti, donc il n'y a pas toutes les figurines de la collection. Ça, c'était pour Yami Yugi. Et ensuite donc le magicien sombre, moi je le trouve super joli, il est hyper représentatif finalement du monstre qu'on aime bien. Donc voilà, donc pareil encore une fois, la fenêtre à l'avant, donc on voit bien, sur le côté marqué Dark Magician, numéro 595. Là on a un visu global de notre figurine, bon pareil le dessous et le dessus, même principe que pour Yami Yugi. Et derrière, vous voyez donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le magicien sombre en fait est sorti pendant la génération, la première génération de Pop Yu-Gi-Oh! Donc avec Yugi, Kaiba, le dragon blanc et la magicienne des ténèbres. Donc on retrouve exactement le même dos, tout simplement. Voilà. Allez, on est parti pour le déballage. Allez, on commence par le Yami Yugi. Voilà, on commence tranquillement. Hop. Voilà notre petit Yami Yugi. Voilà, super stylé. J'aime beaucoup parce que vous voyez ça tient dans la main et mine de rien, une fois qu'on les a sur notre petite étagère, je les trouve super stylées ces figurines. Voilà, donc on peut tourner la tête, donc c'est rotatif. On a la petite carte et là il est en train de jouer son magicien sombre, tiens pourquoi pas, ou son Cypher le dragon céleste, ça pourrait être cool. Prêt à en découdre. Donc voilà, après voilà, on a des figurines qui sont relativement simples, mais qui font leur petit effet je trouve. Donc le Yami Yugi est fourni avec un petit socle transparent, voilà, donc on peut venir clipser sa figurine dans le socle, histoire d'avoir une meilleure stabilité. Hop, bon voilà, là malheureusement on peut pas trop le faire, mais l'avantage voilà, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose d'ultra stable. Et ça fait son petit effet. Moi j'aime beaucoup les petites bouilles qu'elles ont ces figurines, elles sont vraiment super sympas. Allez, on s'ouvre maintenant notre petit magicien sombre, que je trouve vraiment super beau, vous allez voir, moi je le trouve vraiment cool. Bon, malheureusement pas aussi beau que la figurine Kotobukiya du magicien sombre que j'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ma vidéo de l'ouverture de cette figurine magnifique, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne. Vous allez voir, c'est une pépite cette figurine du magicien sombre. Mais aujourd'hui on va voir la petite sœur, le magicien sombre, donc en pop. Voilà. Donc par contre celui-ci n'est pas fourni avec un socle tout simplement parce qu'il est suffisamment stable. Donc on a la robe qui sert en fait de maintien tout simplement, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de socle avec. Donc voilà,
Les couleurs sont très très belles, la figurine en elle-même elle est plutôt réussie, le bâton pareil, bon voilà. C'est pas des figurines ultra détaillées, mais comme j'ai dit, elles sont représentatives du personnage qu'elles sont censées montrer. Donc moi je trouve que voilà, quand vous avez ça dans votre petite vitrine ou dans votre étagère avec vos displays Yu-Gi-Oh, avec vos mangas, votre collection, moi je trouve qu'elles sont super stylées. Elles font leur petit effet, franchement, moi je trouve vraiment qu'elles sont plutôt réussies. Et je vous promets, une fois qu'on les a, voilà, vraiment vous prenez un truc comme ça, moi l'idée ça va être d'avoir mon pop et à côté la carte qui représente le monstre. Franchement, des figurines très sympa, vraiment très sympa. Et voilà, c'est déjà terminé pour l'ouverture, la découverte de ces figurines pop. Sachez que ce sont que les 2 premières, j'aurai l'occasion de vous faire plein d'autres vidéos pour vous montrer toutes les figurines pop que j'ai. Donc aujourd'hui, j'ai clairement quasiment tout ce qui est sorti, il manque juste Slifer, le dragon céleste et Yanni Marek, qui sont un peu compliqués à avoir, mais qui sont prévus en édition pour l'Europe, je crois cet été, si je dis pas de bêtises, parce qu'elles sont en fait exclusives au marché américain. Donc on les aura très certainement cet été, je me ferai un plaisir de les acquérir et de vous les présenter à l'occasion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez le concept de vous présenter mes figurines pop, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.